Salut Karine. Bonjour Mathieu. Alors on est ici pour tourner une vidéo sur les éditions Charleston et donc je vais te poser quelques petites questions. Comment t'es venue l'idée de créer les éditions Charleston? Alors je venais juste de rentrer de New York où j'avais vécu quelques années et j'y avais découvert ou redécouvert la women's fiction, des pépites de littérature féminine que j'avais adorées et qui n'avaient jamais été publiées en France. Et je m'étais rendu compte à la fois qu'il y avait des très bons romans qui n'avaient jamais traversé l'Atlantique et aussi que ça faisait vraiment du bien de lire du roman féminin. Pourquoi justement avoir décidé de publier ce genre de roman qui fait la ligne éditoriale des éditions Charleston? Alors je me suis rendu compte qu'en France, personne ne disait, aucun éditeur ne dit « je publie du roman féminin ». Et je me suis interrogée là-dessus. Beaucoup d'éditeurs publient du roman féminin sans le dire, sans le revendiquer. Et moi je trouvais ça intéressant de le dire haut et fort, de l'assumer. Dans les pays anglo-saxons, ils l'assument, il y a beaucoup de maisons d'édition qui publient uniquement de la women's fiction. Pour moi c'est un genre qui est noble, parce que je vois pas pourquoi ce qui est féminin devrait être honteux ou c'est pas de la sous-littérature. Voilà, c'est pas de la sous-littérature, au contraire c'est un genre noble. Et puis donc j'avais vraiment eu le coup de foudre pour plusieurs romans que j'avais trouvé vraiment magnifiques. Et je trouve ça vraiment dommage que les lecteurs français les connaissent pas ici. Les éditions Charleston ont une spécificité, c'est le prix du livre romantique qui est débuté dès la première année. Comment t'es venue l'idée de créer ce prix? Quel intérêt aussi ça peut avoir pour les éditions? Alors la première année, donc tu n'étais pas là Mathieu, tu n'étais peut-être même pas né. Si quand même. D'accord. On a publié que des romans étrangers, donc c'était vraiment que les best-sellers américains, anglo-saxons que j'avais repérés quand j'habitais à New York. Et au bout d'un an, on a eu déjà beaucoup de succès en littérature étrangère. J'avais vraiment envie de découvrir des pépites françaises, avec l'idée que les Français aussi savaient écrire de la bonne women's fiction. Donc on a eu l'idée d'organiser cet appel à manuscrits pour aller chercher dans les tiroirs des écrivains français ces pépites du roman féminin. C'est comme ça qu'on a créé avec la ville de Cabourg, dès la première année, le prix du livre romantique et qu'on a découvert des belles pépites. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de quelques lauréates tirées de ce prix? Mais oui, avec plaisir, surtout que c'est une grande fierté. Chaque année, on reçoit de plus en plus de manuscrits. On attend à recevoir encore plus l'année prochaine, donc n'hésitez pas à envoyer vos manuscrits. Et c'est vrai que c'est un tel plaisir quand on lit des centaines de manuscrits d'en découvrir un qui est vraiment très très bon, avec un vrai potentiel, et on se dit qu'on a vraiment trouvé une romancière avec qui on va pouvoir construire une longue histoire. Qu'effectivement c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous présente les lauréats du prix du livre romantique. Donc la première c'est évidemment Clarisse Sabar, donc notre chouchoute qu'on adore, avec les Lettres de Rose, qui maintenant en est à son 4e roman chez nous. L'année suivante on a découvert Jeanne-Marie Sauvage-Avit avec La Cueilleuse de thé, qui est un roman magnifique aussi, qui fait voyager au Sri Lanka, un très beau roman d'évasion avec un personnage féminin très fort. Et puis cette année, notre Béatrice Courteau avec La Vallée des Oranges, donc cette fois-ci on part à Majorque pour ce très beau destin de femme. Donc c'est son premier roman et je prédis qu'elle va aller très loin, Béatrice Courteau. Est-ce qu'en dehors du prix du livre romantique, tu as eu d'autres coups de cœur, tu as identifié d'autres pépites pour Charleston? Alors déjà, on publie que des coups de cœur et que des pépites chez Charleston, on publie peu de livres, donc on a vraiment la chance de pouvoir choisir les livres qu'on aime. Et parmi les belles rencontres que j'ai pu faire ces dernières années, il y a évidemment Alia Cardin, notre romancière belge, ancienne avocate avec un parcours professionnel assez incroyable. Et là, on a vraiment un niveau littéraire vraiment très élevé, avec Le choix d'une vie, qui est son 2e roman paru aux éditions de Charleston, après Une vie à t'attendre. Et c'est une grande fierté pour nous de défendre Alia dans notre catalogue. Et puis tant d'autres pépites, je pense à Marie Vareuil, à Sophie Henrionnet, à la team Rom-Com avec Y aura-t-il trop de neige à Noël, et toutes ces belles romancières françaises qui viennent compléter le catalogue étranger de Charleston. En tout cas, merci Karine pour cette belle présentation. Merci à toutes les lectrices, les blogueuses qui défendent nos livres, les libraires, les journalistes, et la liste est encore très très longue. Et merci à l'équipe des éditions de Charleston, parce que quand j'ai commencé, j'étais toute seule, et maintenant il y a une belle équipe qui m'entoure, qui découvre des pépites avec nous et qui font en sorte que les livres soient lus parce qu'ils le méritent. Merci. Merci.